Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des SEO et on va analyser les sites web d'une photographe. C'est une amie qui elle m'a demandé des recommandations SEO pour positionner son site et que son site soit plus visible, mais aussi les monétiser, avoir de trafic qualifié, qu'ils sont intéressés à ses services. Donc, les sites d'elle, c'est Mélanie Penaranda.com. Alors, on va l'analyser. Qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser les titres, les titles, la balise métadescription, que ce sont deux arguments SEO qui nous aident à avoir un meilleur taux de clics dans les résultats de recherche, parce que c'est ce que les gens ils visualisent lorsque on est dans les résultats de recherche. Si on tape par exemple séance photo Paris. Donc ça c'est les titles et ça c'est la méta-inscription. Donc comme je vous ai dit, on a cherché séance photo Paris, donc on trouve Paris, on trouve photo dans les titles, deux fois photo à Paris. Et ici, par exemple, on trouve les prix. Ça peut aider à quelqu'un à prendre une décision. Ok, D49, ça va, c'est pas mal, ça rentre dans mon budget. Donc, on continue, on revient sur les sites. On voit ici, ok, elle a mis photographe, d'accord. Et après, elle a mis son nom et prénom. Et après, les types de photos, d'accord. Mais ici, elle ne met pas d'autres mots-clés. Et ça, c'est la partie, c'est important. Et surtout, peut-être ça, c'est un achat. Après, on va analyser ça. Après, ici, elle a mis les offres, mais moi, j'aurais mis peut-être quelque chose avec les mots-clés. Mes offres dans mon studio photo, c'est que je vous offre dans mon studio photo à Paris, des trucs comme ça. Après, ici, elle parle un peu d'elle. Je suis Mélanie, architecte et photographe colombienne. Donc ici, photographe aussi, je l'aurais mis en gras. J'ai créé des images. Donc ici, ok. Mais peut-être c'est un style de photo, de photographie. Mais ici, avec image, elle ne met pas les mots-clés. Donc voilà. Ça, c'est super bien. C'est des éléments de réassurance, des témoignages. Donc ici, c'est que j'aurais mis ce que les gens pensent de moi et peut-être à la place des carousels et mettre un peu partout dans la section. Ok, donc on va analyser maintenant les structures et les titles et la métadescription. Donc là ici j'ai un plugin qui s'appelle SEO in One Click qui me permet en un clic avoir toutes les informations. Donc là, Piste Studio, est-ce que c'est une marque reconnue pour la mettre comme ça tout au début du title? Non. Donc moi, j'aurais mis un mot-clé comme studio des photos à Paris, réservé maintenant. Exprimez-vous, c'est pas une psychologue. Donc, et ok, là on va lire la description. Découvrez la photographie avec Piste Studio à Paris, spécialisé en portrait, mariage, événementiel et atelier créatif. Je vous fais briller en toute douceur. Donc là, je ne sais pas, mais je les lis et j'ai l'impression comme si c'est un atelier de photographie, comme si je vais me former à apprendre la photographie. Et donc là, rédiger à nouveau la méta-description pour expliquer mieux ce qu'elle fait et qu'il s'agit d'un studio de photos. Ensuite, là, ici, d'accord, ok. Bon. Parfois, les personnes, maintenant les personnes, on ne tape plus les www, on va directement les noms de domaines.com. Donc, moi, j'aurais mis https Mélanie penaranda.com. Et bon, les structures. Donc, on voit ici les sous-titres. Les H1, des H1 jusqu'à les H6, c'est des sous-titres. En anglais, c'est headings et que ça veut dire sous-titres, les titres. Euh,
Mais qu'est-ce qu'il dit Google? Google dit, bon, ça il faut vraiment les savoir parce que parfois c'est comme si on oublie. Si on veut faire un site web et positionner un site web sur un moteur de recherche, les moteurs de recherche ont des conditions pour montrer nos sites. Les plus connus, c'est Google. Donc Google, il dit que dans les headings, il faut avoir qu'un H1. Et après, maintenir les structures. C'est-à-dire qu'on a un H1 et on ne peut pas mettre des H2 ou des H3 avant un H1 et ainsi de suite. Donc on voit ici qu'il y a 3 H1, il y a 4 H2, des H3, H4, etc. Et on voit qu'ils ne sont pas organisés, ils ne suivent pas les structures. Et Mélanie, c'est un H4. Et après, on a 3 H1 sans aucun mot-clé. Et ça n'aide pas à mettre en contexte ton site ou ta page spécifique pour dire à Google, ok, ça c'est sur telle et telle thématique. Donc à chaque fois que quelqu'un recherche quelque chose comme ça sur Google, donc je veux que tu montres mon site. Donc il faut les donner contexte. Et pour donner contexte, on a les headings et aussi il faut mettre des textes pour donner des contextes. Et voilà. Donc, je ne vais pas rebondir sur ça. Après, elle a des images. Dans les images, elle a travaillé quelques sales textes, donc c'est pas mal. Mais elle pourrait aussi travailler les noms du fichier. Et ok. Donc, maintenant, on va voir les landing pages. Donc, dans les landing pages, elle a des services pour particuliers, des services professionnels pour les entreprises et des aussi photos artistiques et des photos pour un mariage, pour l'événement événementiel. Donc, on va analyser par exemple là, la première. Donc, ici, ok, donc elle a fait comme elle a fait comme un style archive des catégories où elle a mis ces différents portraits, d'accord? Mais on n'a pas des headings, on n'a pas un achat. Et peut-être que ça c'est les H2, d'accord? Donc on analyse portrait particulier. Donc là, pareil. Je pense qu'il faut ajouter séance photo portrait séance, et là ici pour particulier, séance photo portrait pour particulier. Ok, donc oui, donc ici je retravaille ça et j'ajoute un achat. Donc ça, hyper important. Ensuite, on va analyser le deuxième. Je sais pas qu'est-ce que glowy. Ok. Ok, donc ici, elle met des contextes de sa formule dans des images. Elle n'a pas un achat. On va vérifier. Ouais, elle a un achat. Il est où le achat et qu'est-ce qu'il dit? Regardez, tarif. Donc, ça, pareil. Donc, si, qu'est-ce que c'est ça? Photo. Chloé. C'est pas quelque chose que les gens cherchent. Donc, il faut voir comment les gens cherchent ça. Donc là, avec Glowy, il faut voir comment mettre plus en contexte ça, la formule. C'est comme un... Peut-être c'est les maquillages.
Donc là, il faut revoir cette page parce que peut-être c'est la même chose que portrait, c'est juste un style et qu'elle peut expliquer dans sa landing page de portrait, photo, de séances portrait, expliquer les glowy, qu'est-ce que c'est, voilà. Mais tarif pour les photos, heure extra, personne extra, maquillage et coiffure. Qui dois-tu apporter? Donc là, c'est pas mal parce qu'on dirait que c'est comme qu'on peut les retravailler comme FAQ, mais donc les reformuler pour, euh, pour que ce soit des questions et on les répond. Mais il n'y a pas, on continue de nouveau et j'ai continué avec ça. Il n'y a pas de contexte. C'est vrai que c'est une photographe et c'est vrai qu'il faut qu'elle montre son travail. Et donc, ce que moi je l'ai conseillé, c'est dans tous les landing pages, elle a plein de photos. Donc, retravailler les landing pages pour mettre du contexte, mettre les mots-clés, mettre de FAQ, remettre de nouveau les témoignages parce que quelqu'un peut tomber, pas forcément il va tomber quand on fait une recherche sur la page d'accueil, il va peut-être tomber sur un portrait classique parce que la personne est en train de chercher une séance des portraits que ce soit professionnels ou voilà. Mais euh, donc si on tombe sur portrait classique, on voit pas qu'est-ce que les gens y pensent d'elle, les gens qui sont déjà travaillés avec elle, et que peut-être ils vont pas aller sur la home. Donc moi je dirais aussi de remettre les éléments de réassurance dans chaque landing page et laisser quelques photos de son travail dans la landing page, mais pas stocker plein de photos. Ce que moi je l'ai conseillé, c'était de faire un portfolio en bas de la page où où elle va envoyer les gens qui sont ici, par exemple, d'un portrait glowy. Elle met un lien type dans son encre type connaît plus sur mon travail de portrait glowy ici. Et donc, dans cette phrase, elle met les liens vers son portfolio de photos glowy, par exemple. Et pas mettre tout ça ici parce que Google, il lit pas les photos. Donc, ce qu'il lit, c'est des textes et c'est comme ça que il va nous positionner dans les résultats de recherche. Donc là, cette technique Glowy, je la connais pas. Je sais pas si les gens y recherchent. J'ai tapé exactement ce qu'elle a mis et je n'ai pas trouvé. Donc on va voir, par exemple, portrait classique. Donc si je tape séance photo... mais on va aller chercher parce que je sais pas pourquoi ici, chaque fois j'ai des résultats Temu et je sais pas quoi. Donc je viens ici ok, donc on voit shooting photo femme Paris. Donc super, on va ouvrir ça. Ici, elle a mis les avis, c'est super bien. Bon, elle a qu'un avis, mais bon, elle a mis les prix. Donc ça, on les travaille avec les données structurées. Et on va voir ça. Donc, moi, j'utilise, bon, on va voir Studio Les Noirs. Je prends une photo, ok. Produit. Ok, donc on va rapidement analyser les trafics. Pardon.
Je vais ouvrir autre. J'utilise Ubersuggest. Je n'avais pas dépensé beaucoup d'euros pour SEMrush, c'était bien, mais je m'en sers bien de Ubersuggest. Donc, on vient ici sur Traffic Overview et on va analyser. Voilà. Donc, juste cette URL spécifique des shooting photo femmes. Et cette URL est là 249 visites par mois. Donc, c'est pas mal. Et si je vois les noms des domaines exacts, donc 6000 visites par mois, c'est super bien. Et c'est super. Donc, c'est ce qu'on veut avec Mélanie. Ok, ils ont travaillé beaucoup les backlinks. Donc, c'est comme ça qu'elle doit structurer les URL. Actuellement, elle n'a pas cette structure-là et peut-être on peut s'ébasser avec... on peut prendre ce site pour voir des améliorations qu'on peut faire. Donc, ça dépend de la niche, ça dépend du site. Et cette studio, ils s'utilisent, par exemple, les catégories, elles mettent, c'est-à-dire là, ici, ça c'est la catégorie shooting photo, et après, il y a une sous-catégorie. Donc, en fonction de l'ampleur du projet, on travaille des URL comme ça, mais si ça va nous aider aussi à mettre plus de contexte notre site, ok, pourquoi pas, on peut le faire. Donc, eux, ils font ça, et on voit que les les top 5 de ces mots-clés, c'est photographie homme, Studio Les Noirs, ils sont connus. Shooting photo pour hommes, donc il y a beaucoup d'hommes qui cherchent. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc maintenant on va analyser l'URL spécifique qu'on avait cherché au début. Donc ils sont shooting photo, et je pense que Mélanie elle n'utilise pas ces mots-clés. Séance photo, shooting photo femme, photographe portrait femme. Donc, quand on tape, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une landing page, on a cherché un terme pour lequel quelqu'un qui pourrait être intéressé à nos services ou produits, on a tapé ça, que c'était photographe portrait femme à Paris, je crois que c'était ça, ou séance de photographie à Paris pour femmes. Donc on a tapé ça, on a trouvé un... Donc dans mon cas, parce que je trouve plein de résultats des TMU maintenant, donc ce que je fais, c'est partir j'oubliais comment j'ai oublié comment on dit ça en français, c'est un privé, navigation privée. Donc j'ai cliqué sur navigation privée et je rétape la requête et je vois les résultats. Comme ça je ne mélange pas avec des résultats TMU, et j'ai trouvé un super site. Et après, on analyse les top 5. On peut analyser les top 5. Donc ici, par exemple, sur Ubersuggest, on clique ici pour l'organiser. Et voilà, donc on a jusqu'ici, on a plein de requêtes, un top 4 de 1 à 4. Après, ils sont de 6, il n'y a aucune requête dans la position 5. Quand je parle de position, je parle de ça. Quand on tape une requête sur Google, on a des positions ici dans les résultats de recherche. Donc, on peut analyser aussi qu'est-ce que eux ils proposent, qu'est-ce que Google propose, s'ils proposent des photos. Ici, on voit des résultats de Facebook, s'ils proposent une vidéo, etc. Donc, comme ça, on peut analyser. Et en fonction aussi de ce qu'on peut faire,
on peut proposer, par exemple, si on a du temps, on se sent bien avec la caméra et on sent qu'on peut enregistrer une vidéo, donc on les prépare, on les fait, on l'ajoute aussi dans notre site, mais aussi on peut ouvrir un compte YouTube, comme moi je suis en train de faire, et voilà. Donc, j'espère que vous avez pris note. On a vu pas mal de choses, on a analysé pas mal de choses. C'est ce que j'ai fait avec ma pote Mélanie et elle a pris pas mal de notes hier et voilà, donc vous allez voir d'ici quelques semaines comment on a pris la main de la stratégie de Mélanie pour commencer à attirer de trafic. Actuellement, son site, il est hébergé sur Squarespace. Euh, donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Et, euh, et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ces contenus vous intéressent et de mettre un commentaire si vous avez des questions sur ces projets et si vous avez aussi d'autres recommandations, n'hésitez pas. À bientôt!